de Leuilly. Bonjour Julie. Bonjour Thibaut, bonjour Gontran. Effectivement, nous sommes à la base de Leuilly, le plan d'eau qui se trouve juste derrière nous. Regardez, on est en plein préparatif. C'est ce qu'on va vous montrer dans cette émission dans quelques instants. Je vous rappelle qu'on est dans ce petit village qui est tout près de la Selle. C'est cette petite rivière qu'on peut descendre en canoë d'ailleurs. Et puis alors aujourd'hui, ce qu'on va vous proposer, c'est de vous présenter ce club. On va aller sur le plan d'eau qui est ici, on va aller avec les enfants aussi, vous allez voir, ça va être assez incroyable. Il va déjà falloir mettre les canoës à l'eau, ça va être une grande aventure. On parlera aussi de ce club qui est le deuxième plus grand club de Picardie, 118 licenciés. Et ils ont aussi une équipe de kayak polo, on vous montrera quelques images, il y aura plein de démonstrations. Allez, c'est parti Thibaut, dans quelques instants on part avec tous les enfants. Allô, à tout de suite. À tout de suite Julie, on vous retrouve dans un instant. Un coup d'œil sur la météo. Oui Thibaut, regardez, on est en plein préparatif, c'est bientôt le moment de se mettre à l'eau. C'est ça, Romain, exactement. on va peut-être demander aux enfants comment ça se passe. Excuse-moi petit jeune homme, est-ce que ça te plaît le canoë? Oui. Ouais. T'es prêt à y aller là? Oui, je suis prêt. T'es impatient? Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire, tu le sais? On va pagayer dans l'eau et je m'amuse bien quand je fais du canoë. Ah, d'accord, t'es jamais tombé à l'eau encore? Non. Oh là là, la classe quoi, Il y a s'il vous des plaît. buts, quoi. Et puis le jeune homme ici, t'en as déjà fait toi aussi? Oui. Et tu trouves ça bien de faire ça à l'école? Oui, très bien. Avec les copains? Ouais. Qu'est-ce qui te plaît dans le canoë? Ce qui me plaît, c'est pagayer. Et on est tout le temps avec l'eau. Vous remarquerez qu'il a la combinaison, hein. Il est équipé, déjà équipé. Romain, on va parler du club dans quelques instants. Juste un petit mot avec les filles. Ça va les filles? Oui. Ouais, comment ça se passe le canoë? Bien. Les garçons, ils sont sympas ou pas? Ouais. C'est pas filles contre les garçons par exemple des fois? Non. Non. On n'est pas assez de filles. Ah, vous n'êtes pas assez de filles. Bon, vous avez mis quoi? Vos gilets, vos petites baskets, vos pagaies Et... le canoë. C'est bon, l'équipement est complet. On va vous laisser y aller. Romain, cette base nautique, elle évolue 20 ans. Le club a déjà 20 ans. C'est ça, incroyable. ça va vite. C'est génial d'avoir les enfants qui viennent aussi participer. Mais surtout les locaux, et les Ouais. enfants du village qu'on recroise sur les différents événements, etc. Donc c'est super sympa. Et puis après on a d'autres écoles du canton. C'est peut-être la relève, hein. Et ben on en a eu qui sont venus comme ça. Qui sont venus ah tout ouais, doucement justement, comme ça, c'est vraiment ouais. le but. C'est de leur faire découvrir l'activité club via des animations comme ça dans le cadre scolaire. Et après, alors je vais pas vous dire un pourcentage, mais voilà, à peu près 4-5 enfants viennent après au club. Et Pour, puis il y en a ouais. certains qui évoluent dans les jeunes qu'on a dans les cadres. Luc a découvert comme ça. Luc, qui est D'accord, cadre Luc aujourd'hui. qui aujourd'hui est le moniteur des Tout à fait. enfants. Ouais. Il a découvert ça, alors pas dans le temps scolaire, mais on avait fait des stages découvertes. Il a découvert comme ça, il était très jeune. Et donc il a accroché, il a adoré, puis il en a fait son boulot. Bon allez, mise à l'eau, regardez, ça se passe sous vos yeux. Denis, le prof, l'enseignant, Oui, tout à fait. vous êtes obligé de vous mettre à l'eau aussi en fait, c'est Exactement. ça? Moi, je suis les élèves, donc je vais à l'eau avec plaisir. Et puis voilà, donc je pratique avec eux pendant le scolaire, avec eux. Et puis, mais c'est intéressant parce que c'est vrai que l'intérêt du canoë-kayak et surtout la proximité par rapport à l'école, c'est qu'en fin de compte, ça met du sens à la pratique de la natation au premier trimestre. Donc en fin de compte, les enfants qui ont réussi le brevet de savoir nager, ils peuvent pratiquer au niveau du CM1, du CM2, donc l'activité canoë-kayak. Ça donne du sens à tout ce que l'on peut faire au premier trimestre à la piscine. Ils s'en rendent compte de la chance qu'ils ont parce que toutes les classes et tous les enfants ne font pas ça. hein. Je crois qu'en fin de compte, quand on n'y peut pas y aller pour une raison ou une autre, en fin de compte, ils réclament, ils sont déçus. Ah ouais, exactement. Et puis, moi, ça fait 11 ans que je suis sur le Yi, ça fait 11 ans qu'on essaye de le pratiquer tous les ans. Et dans mes anciens élèves, j'ai des compétiteurs qui sont en N4 ou en N1. Ah oui. Voilà. Donc, bon, c'est pas grâce à l'école, comme disait Romain, mais c'est vrai que voilà, ça favorise un petit peu la pratique de cette activité sportive. Bon, le prof, il est obligé de prendre des cours aussi, non? Non, ça va, ça a été. Comme il dit, ça fait 11 ans. Maintenant, il n'y a plus besoin. Il Non, gère. j'ai plus besoin. Bon, on va vous laisser embarquer. avec les D'accord, enfants. merci beaucoup. On va commenter un petit peu, Romain, ce bien. qui se passe. On a vu juste avant ce plat que les enfants étaient en train de faire un petit brief. Hein. C'est toujours comme ça avant la mise à l'eau, parce qu'il faut Avant la rappeler les première, consignes de surtout, sécurité, enfin tout Ah, puis leur là, ils est sont rappelé, début hein. de cycle. Donc Ouais. c'est leur première séance sur l'eau. Donc Ah oui. il y a vraiment les bases à reprendre, etc. Donc après, ils attaqueront des jeux. Et au fur et à mesure, ils ont un cycle à peu près de 6 séances. Donc ils en D'accord. ont 5 sur le plan d'eau.
Ils en ont 5 sur le plan d'eau, donc avec des jeux, etc. Ils attaqueront le kayak polo. Et ils finiront par une descente de la selle, vraiment la toute dernière. Ah ouais. Même pour les petits comme ça, Ah les oui, petits ça bouts de c'est chou, sans on y problème. va, Et puis direct. surtout là, ils ont un cycle de 5. Donc vous allez voir, à la fin, ils sont hyper calés. Hein. Ah oui, bon, Ah ouais. alors on va les suivre hein, au long de cette émission. Donc là, ils sont en train de quoi? Ils sont en train d'apprendre à manœuvrer leur canoë. Alors la pour pagaie. l'instant, ils ont juste appris à tenir la pagaie. On voit, il y en a qui y arrivent moins bien d'autres. Plus ou moins bien. Et ils vont apprendre à tourner. C'est la première chose qu'on leur apprend. Ouais. Donc tourner à droite, tourner à gauche. Et après, ils feront un jeu, par exemple une chasse au trésor, ils peuvent aller où ils veulent. D'accord. Et donc après, le but, c'est de monter dans des kayaks comme on voit Denis. C'est ça. Là, dans le Les 2 kayak premières bleu. séances, Ouais. ils font du canoë parce que c'est très stable, c'est facile en approche. Ouais. Et après, ils iront en kayak. Ouais. Bon bah super, et ben on embarquera peut-être tout à l'heure pour aller les voir un petit peu plus près. Thibaut et Gontran, on va se retrouver dans quelques instants là-bas, regardez, sur le terrain de kayak polo, on va aller voir Tristan, un champion. À tout de Ouf. suite. Oh là là, et ben à tout de suite Julie, on vous retrouve dans un instant. Soyez les bienvenus si vous nous... Thibaut et Gontran, comme promis, on a embarqué avec Romain, nous on est version Pocahontas, on a rejoint Tristan, qui lui est un petit peu plus version sportive. Bonjour Tristan. Bonjour. Champion d'Europe l'année dernière, c'est ça, en kayak polo. Une embarcation un petit peu plus spécifique que la nôtre. Hein. Nous, on est plutôt pépère encore avec Romain là. C'est exact. Sur cette embarcation, on peut y voir à l'avant et à l'arrière une mousse de protection pour protéger lors des contacts sur les différents matchs. Oui, parce que vous pratiquez le kayak polo, c'est ça, depuis une douzaine d'années maintenant. C'est ça. C'est assez sportif quand même, faut y aller. Hein. C'est assez physique, ça sollicite énormément le corps. Ouais. Et C'est quoi? C'est des entraînements quotidiens, plusieurs par semaine, d'autres sports en plus, en complément? Comment ça marche? c'est des entraînements, c'est comme tous les sports, il faut s'entraîner. Ouais. Après, suivant les objectifs individuels ou collectifs, on s'entraîne plus ou moins. Et c'est vrai que d'autres sports à côté sont complémentaires. Eh, sa discipline. 12 ans d'expérience quand même. Vous avez commencé ici aussi? Non, Ah, bon bah non alors, Pas de loupé chance. Romain, pas de chance. Mais vous avez fini par venir ici. Donc on joue comment ça joue? Ça joue avec un ballon, comme un ballon de volley finalement, quasi, presque. oui, c'est un peu le même principe, sauf que c'est plus un ballon de water polo qui accroche bien, ce qui permet de pouvoir avoir Le une tenir. bonne adhérence. Bon, alors avant de casser votre kayak, je vais me pousser. On va faire une petite démonstration. Vous allez nous montrer un petit peu de quoi vous êtes capable. Je vais juste récupérer le micro. Et avec Romain, on va commenter un petit peu tout ça. Romain, on s'entraîne souvent ici pour cette discipline? Ah ben là, il y a 4 entraînements à peu près par semaine. Comme on a 3 équipes, une équipe en National 4, une équipe en NA Homme et une équipe en N4. Ouais. Du coup, forcément, ça fait beaucoup de monde. D'où l'intérêt qu'on a implanté un deuxième terrain. Alors on va retourner nous tranquillement sur la berge, on va le regarder. Comment expliquez-nous un petit peu comment ça se passe, c'est quoi le but? C'est voilà, on Alors, pagaie. le but du jeu, donc il y a 2 équipes de 5 joueurs qui s'affrontent. Donc avec un goal qui n'a pas le droit d'être touché par l'adversaire. Vous avez le droit de pousser au niveau de l'épaule le joueur qui a le ballon. Donc ça, c'est ça qui est assez sympa, spectaculaire. Et puis forcément, le but, c'est de mettre le plus de buts possible dans le but adverse. D'accord. Donc ok. ça ressemble un petit peu au niveau placement au handball, Ouais. au niveau contact au rugby. Mais voilà, c'est très ludique, très sympa. Bon attends, on va faire demi-tour avant d'avoir un torticolis, c'est pas forcément super évident. J'ai mon chauffeur, regardez, j'ai mon chauffeur, c'est quand même génial. Il faut pas avoir peur de se mouiller quand on fait ce sport. Hein. On est bien De se d'accord. mouiller, oui, et souvent l'appréhension, c'est de tomber à l'eau. Parce qu'il y a quand même les bateaux passent au-dessus, passent en dessous, et mine de rien, ça rend instable l'embarcation. Et on a eu quelques soucis au début avec l'équipe filles qui débutait Ouais. là-dessus. Donc ils prennent des cours d'esquimotage, donc c'est apprendre à se redresser, se remettre à l'endroit en piscine. D'accord. On va rappeler Tristan. Regardez, Tristan qui va nous faire un escamotage, je crois. Voilà. Est-ce qu'il peut nous montrer ça? Ah, voilà, bah ça c'est fait, merci. Ouh là là, ah oui, alors ça j'aime pas. Ça, quand on maîtrise ça, c'est que c'est bon, on peut. Ça on aide, peut y aller ça évite de couper le jeu, ça évite de nager surtout aussi. Et puis c'est surtout indispensable au kayak polo. Un petit mot, merci d'avoir mis la tête sous l'eau pour nous aujourd'hui. Et la première fois, vous vous rappelez la toute première fois où vous l'avez fait cet exercice? L'escamotage? Ça fait quoi? Ça fait quoi? Bah, ça fait peur au début quand même. Ah ouais. Parce qu'on est quand même bien accroché dans J'ai le. l'impression de se faire un peu oppresser avec le kayak Ouais. et de se dire
Est-ce que j'ai réussi à sortir si j'y arrive pas? Si j'y arrive pas, c'est ça, il y a quand même une technique à maîtriser avant. Vous êtes déjà essoufflé, c'est vachement physique comme sport, j'ai l'impression quand même. C'est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça sollicitait tout le corps Ouais. et de manière intensive, donc toujours en train de relancer. Donc c'est... Bon, c'est quoi Fatigant, l'avenir pour vous maintenant? C'est quoi le but après les championnats d'Europe? Alors mon objectif personnel, c'est pour rester en équipe de France moins de 21 ans. Ouais. Donc au mois d'août a lieu les championnats du monde. Donc c'est sélectionné pour aller participer aux Pour y championnats aller. du monde. Ça serait une belle chose pour le club, non, Romain? Carrément. Ah, Et puis en ce serait plus une belle à image. Syracuse, on est en Italie, c'est pas très loin. On peut peut-être faire un déplacement pour aller en vacances. Génial, on va même aller faire une émission là-bas. Ah bah complètement. D'autant plus que cette année, on est 2 joueurs de l'équipe de l'EI en N1 Ouais. à faire la sélection équipe de France. Oui. Donc il Donc, y aura peut-être la possibilité de faire un doublé avec 2 joueurs Ça serait génial. dans le collectif moins de 21 ans. On a noté, c'est pas tombé dans l'oreille des sourds. Merci beaucoup Tristan. Thibaut et Gontran, on revient dans quelques instants. On va aller retrouver les enfants qui sont tout là-bas. Vous allez voir, l'équipe va monter dans le pédalo. Moi, je vais enfin me servir de ma pagaie. En tout cas, je vais ça serait essayer. bien, ouais. Romain va me donner un petit cours et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. À tout de suite, Julie. On vous retrouve dans un instant pour continuer cette cours de kayak du côté de la base nautique de Leuilly. Direction Berck. Bon, Thibaut et Gontran, ça y est, regardez, on est reparti pour le petit cours de canoë. On est avec les enfants, on va prendre un cours. Romain, ça se passe comment? Un coup à droite, un coup à gauche, c'est ça? C'est ça, marche arrière. Alors on marche. Alors attends, c'est comment la marche arrière? Alors tu la pas derrière et tu la ramènes devant. Ça y est, j'ai trouvé le coup, regardez, nickel. Et on est plutôt stable, on s'est habitué. Bon Romain, clairement, là on est au milieu des enfants. Il faut savoir que les enfants, ils viennent souvent sur la base, c'est ça? C'est ça. Alors bah, les enfants, c'est le reste des enfants du village, donc c'est quand même une grosse activité dans le village. Ouais. Donc ils viennent de temps en temps pour venir avec leurs parents, faire du kayak, du pédalo, des choses comme ça. Et après forcément, bah, là ils font un cycle de kayak de 5 séances. Et on les voit hein, depuis tout à l'heure là. Ah ils gèrent. Ils gèrent vachement mieux, hein, franchement. Ils sont très à l'aise. Attention, accident, c'est parti. Ah ça va, c'est solide. Bon, le temps qu'on se dégage et qu'on aille voir les enfants qui vont préparer une course, on va peut-être dire un petit mot parce qu'on a vu Tristan s'entraîner tout seul, mais il y a bien sûr un groupe et un club, comme je vais y arriver. Et puis il y a aussi des matchs qui se font ici, des vrais C'est matchs. ça. Hein. Et ben les prochains, c'est 18-19 juin. Ouais. Donc ça se passe ici. Il y a la N1 hommes et femmes. Donc c'est le plus gros niveau français. On aura tout le pool, en fait, l'équipe de France qui sera là. Et donc des matchs tout le week-end sur les 2 terrains. Bon, on regarde un petit extrait de comment ça se passe dans un match de kayak polo, Thibaut et Gontran. On se retrouve dans quelques instants avec les enfants pour la course. A tout de suite. Très bien. Qui vole un bœuf est vachement musclé. Et non, ne cherchez pas, il ne s'agit pas là d'un nouveau dicton, mais plutôt du cri de guerre de l'équipe de kayak polo de Leuilly. Une discipline encore peu connue, mais qui a déjà son public. C'est du kayak, c'est pas un sport qui est super connu, donc ça change un peu, c'est sympa. C'est des matchs de 10 minutes en 2 fois, ça fait dur. C'est impressionnant, c'est rapide, c'est dur. Parce que je pense que les mecs, franchement, ils se tabassent, mine de rien. Un sport étonnant en effet, le kayak polo est un mélange de basket, football américain ou encore water polo. Les pagayeurs, eux, doivent allier technique et tactique tout en gardant l'équilibre. Et côté équipement, on passe en reste. On a les gilets avec des renforts sur les côtés, parce qu'en fait il y a beaucoup de chocs, toujours pareil. Hein. Au niveau de l'équipement sur les bateaux, on a aussi des mousses qui nous permettent justement quand on percute les adversaires de ne pas les blesser. Donc tout est prévu, le casque à grille on vient de voir pour les coups de pagaie, le ballon, etc. Donc, c'est un peu violent tout ça, non? C'est physique, vous avez le rugby aussi qui est un peu violent, la boxe, c'est un sport physique on dit, voilà. Voilà, on a vu Romain sur les images, ça envoie hein, quand même quand il y a des matchs de kayak. Ouais, ça peut être très violent, mais c'est super sympa à regarder. Ouais, exactement. Un petit mot peut-être sur cette équipe, son évolution. Eh ben, elle a réussi à se maintenir l'an dernier en N1, donc
quand vous êtes venu il y a 4 ans, c'était l'objectif, c'était de monter en N1. C'était chose faite et en plus on est super heureux, c'est qu'on a réussi à créer aussi une équipe filles en N1. Donc c'est sympa, voilà, les filles apportent des choses au club, etc. C'est une autre vision des choses et c'est super sympa. Ça n'existe pas encore les équipes mixtes? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas sauf en régional. Mais nous on les cloisonne un peu plus. Bon, on va attendre le départ des enfants, on va se dire un petit mot quand même parce qu'il faut savoir qu'il y a de plus en plus de personnes qui viennent sur cette base nautique, plus de 5000, c'est ça? 5500 pour l'année 2015. L'an dernier. On espère 6000 cette année, on est bien parti. Voilà. Au niveau des activités, on s'est développé. Il y a du sumo en plus, du château gonflable. Donc vous pouvez les louer pour les enterrements de vie de garçon, des mariages, des choses comme ça, c'est super sympa. Oh là là, je pense que... on a aussi, on va se pousser un tout petit peu. Et on a aussi la descente de la selle qui s'est développée. Donc voilà, et tous les week-ends, il y a des descentes d'organiser, etc. Et sur notre site, on retrouve toutes les dates. Toutes les dates. Et alors, contrairement à ce qu'on peut croire, les gens viennent pas forcément ici pour faire du canoë, mais ils s'essayaient au kayak. Le kayak, canoë, il y a même le pédalo pour ceux qui ont un peu plus peur de l'eau. Ou ceux qui veulent plus stable par exemple. Mais il y a vraiment beaucoup d'activités pour tous les âges et de tous les temps. Alors là, les enfants, on va revenir un petit peu sur les enfants. C'est quoi? C'est une course relais, c'est les 24 heures du canoë là, c'est ça? Les 24 heures du Mans. Ils démarrent en courant, ils font à peu près 15 mètres en courant, ils sautent dans leur bateau et ils doivent faire le tour du poteau. Et souvent on élimine les 3 derniers canoës, ils sont éliminés et les autres sont qualifiés pour la manche d'après. C'est génial quand même de les voir évoluer comme ça aussi facilement. Vous voyez, on a déjà vu l'évolution entre le début de séance et la fin de séance. Alors imaginez au bout de 6 séances ce qu'ils sont capables de faire. Et voilà, et puis les gamins, plus ils font de séances, plus ils prennent du plaisir. Et nous, c'est vraiment notre but. Bon, la saison est repartie il y a quelques semaines en arrière maintenant. Là, ça y est, on va arriver sur les beaux jours. Tout à fait. C'est le moment de venir en profiter. Mais carrément, donc on a ouvert en juin, mercredi, samedi et dimanche et tous les jours en juillet-août. Donc n'hésitez pas à venir sans réservation. Et si vous voulez faire la descente de la selle, toutes les dates sont sur le site internet. Et vous pouvez même régler directement sur le site internet. Regardez Denis, c'est quand même la vie les profs. On dit ça, mais c'est pas vrai parce qu'il faut les surveiller tous ces petits bien évidemment. Ceux-là sont très calmes, il les a bien dressés ça. Super, merci Romain. Allez Thibaut, on va descendre de notre canoë, on va aller faire du parcours santé parce que pour ceux qui sont moins à l'aise sur l'eau, on peut quand même venir profiter de la base nautique tout autour. Allez, on en parle dans quelques instants, à tout de suite. À tout de suite Julie, donc rendez-vous sur le parcours. Oui, je crois qu'il est prévu qu'elle fasse le parcours santé. Allez, dernière étape, si vous venez sur la base de nautique ici à Leuilly, vous allez aussi pouvoir profiter de ce parcours santé. On va pouvoir parler un petit peu de tous les travaux qui ont été faits. Valérie, c'est le dernier en date, le panneau est encore pas posé, forcément on est en train de travailler dessus derrière, c'est ça? C'est ça, les agents de la commune sont en train d'installer donc les 10 agrès qui constituent le parcours de santé donc contigu à la base. Alors on voit ici, distance du parcours 300 mètres, faible, moyen, élevé. C'est ça, il y en a pour tous les goûts, tous les niveaux. On va aller le voir d'un peu plus près. Vous nous suivez Romain, bien évidemment, ça va être on va pouvoir le proposer à l'échauffement avant de monter sur le canoë. Même au grand public, c'est vraiment le but. Il y en a pour tout le monde. Il y en a pour tout le monde, pour les enfants, pour les adultes. Oui, c'est pour tout niveau. Échauffement avant de monter sur les canoës kayak, pourquoi pas. Et puis aussi, je pense que vous allez vous en servir aussi hors saison. Oui, pour l'hiver, pour s'échauffer, tout ça va être pas mal. Alors on voit, on est en plein travaux, mais évidemment c'est pas encore fini. On vient de les recevoir, donc malheureusement on aurait bien voulu que ce soit terminé pour aujourd'hui. Mais là on a genre le petit parcours de slalom. Le petit slalom, voilà. Slalom qu'on va pas faire. Allez, je teste. Vas-y, attention, il faut pas mettre le pied dans le trou quand même. Alors attention, en direct. Les sensations. Il fonctionnel, c'est bon, nickel, ça marche. Celui-là il est validé. C'était le facile. Là on se promène sur ce chemin, il faut savoir que tout autour, tout a été réaménagé pour que ça soit accessible à tous. Voilà, on est en train de réaménager pour que vraiment chacun puisse profiter de l'espace dont on dispose. Quand même un site remarquable, il faut le reconnaître.
Alors ici, on a un autre agrès. Qu'est-ce que c'est là? C'est l'équilibre. L'équilibre. On monte dessus, la poutre. Vous nous le faites, Romain? Ah, c'est moi qui le fais. Ah bah. C'est pas forcément la bonne. J'ai pas forcément le meilleur choix. Attention, va-t-il être validé? Hop. Nickel, merci. Validé. Je ne demanderai pas de le faire. Je suis pas vraiment. Il y a eu beaucoup de travaux pour ouvrir cette base nautique. Oui. On est bien d'accord, il y a eu tout le ponton qui a été refait. Et puis derrière, il y a un espace défense. Il faut savoir qu'il y a quelques années ici, il y avait des peupliers partout. Ouais. Donc on a commencé par abattre les peupliers, faire des souchets, reniveler les terrains, recréer les chemins d'accès. On a créé un boulodrome aussi, puisqu'on a aussi une association chez Boulot de Leuilly. Et puis on a refait, comme vous l'avez dit, le ponton pour que ce soit accessible aussi aux personnes à mobilité réduite. C'est une vraie plus-value pour vous Ah ouais, complètement, hein. Ça rend plus attractif le coin. Et voilà, après il y a les pêcheurs, etc. Donc c'est un tout, il y a le camping juste à côté. Et le but, c'est, je pense, leur souhait, c'est que ça devienne vraiment un gros pool touristique et que ça soit très attractif pour la vallée de la Selle. Exactement, le camping qu'on perçoit juste derrière nous, qui est très sympathique aussi. Un petit mot, troisième agrès, c'est le troisième qui est posé là. Alors celui-là, c'est Madame Mouton. Non, allez, on va être sympa, c'est pas mal. On va avancer, regardez, on est en train de travailler sur le quatrième, déjà, bien évidemment. Le saute-ruisseau. Le saute-ruisseau. Un petit mot aussi sur cette grande coulée verte qui passe juste à côté, c'est vachement important aussi. Par de Bacquel jusqu'à Crèvecoeur-le-Grand. Donc c'est une ancienne voie ferrée qui a été aménagée pour la promenade, cyclistes, équestres, pédestres. Que les gens utilisent beaucoup. Elle est très fréquentée, très fréquentée. Oui. Bon. Est-ce que vous allez le tester, vous, le parcours? On va attendre qu'il soit fini d'aménager. Je mettrai d'autres chaussures. D'autres chaussures, bien évidemment. Est-ce qu'on sait à peu près quand est-ce qu'il sera fini? D'ici une dizaine de jours, 15 jours, je pense. Ah oui, donc on sera prêt pour les grandes vacances. Bien sûr, de la météo. Ah oui, de la toute météo, façon, c'est opérationnel pour la saison. On va avancer un petit peu pour voir un petit peu les enfants. Vous avez déjà testé, vous, l'activité canoë ou kayak? Comment vous dire tout ce qui flotte n'est pas cool. Pas attention aux petits filles parce que on est sur la zone de travaux. Mais alors, on va vous faire une surprise. On va y aller en direct, Romain. Oui. Non, c'est très sympa que les écoles puissent avoir accès. On a la chance de pouvoir faire bénéficier les écoles et les centres de loisirs du secteur de l'activité. Et franchement, vous avez pu constater, ils sont ravis. Ils sont ravis, exactement. Merci Valérie d'avoir franchi la nature avec nous, Romain. On va se dire au revoir dans quelques instants. On va aller voir les enfants pour savoir comment c'est passé. Très bien, on va voir s'ils ont apprécié. A tout de suite. A tout de suite, Julie, après avoir fait du sport. Est-ce que ça vous a plu? Romain, on est content quand ça se passe. Mission réussie, je crois. Mission réussie. Bon, allez, vous aussi, si vous voulez venir faire du canoë kayak, et puis, enfin, du canoë et du kayak, vous pouvez venir sur la base nautique. C'est ouvert, c'est parti, il faut venir tester. Nous, Thibaut, on se retrouve demain. Je vous laisse le soin d'annoncer où on est. Je promets, on sera en pleine forme. Regardez, on est au taquet avec le parcours qu'on a fait aujourd'hui. À demain. À tout de suite, enfin pas tout de suite, à demain Julie, évidemment. À demain, merci.